Bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester des marques. Mais pour cet épisode, aujourd'hui, on va faire un 24 heures Pinterest. Comment ça se passe? Je vous explique. Il y a déjà des épisodes qui sont sortis sur ma chaîne, des 24 heures Instagram, TikTok, YouTube, même il me semble que c'est tout. Je crois que j'ai cité mes 3 épisodes. En gros, le concept c'est très simple. J'ai passé une journée à aller sur Pinterest toutes les heures, et à commander la première pub sur laquelle je tombe sur, du coup, cet épisode-là sur Pinterest. J'ai commandé à chaque fois, j'ai reçu tous mes petits colis et le but c'est de savoir si les algorithmes me connaissent bien, si c'est de bonne qualité, si c'est chouette, si ça représente ma personne, si on aime la pub, si c'est cohérent avec la marque, si ce qu'on reçoit ça ressemble à la pub. Enfin bref, c'est un petit peu un micmac de plein d'analyses, toutes plus détaillées les unes que les autres. C'est faux, c'est vraiment juste mon avis très peu objectif des fois, très objectif d'autres fois. En vrai, globalement, c'est un petit peu un micmac de tests de plein de trucs. Il fait extrêmement chaud, il fait une chaleur. Non mais je vous dis même pas, franchement, je suis épuisée d'avance. Mais on va passer un moment ensemble à ouvrir et à découvrir des marques et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Donc au final, qu'il fasse chaud, qu'il pleut, qu'il vente, ça ne change rien. Je suis heureuse et joyeuse. J'ai tout ici. Regardez la pile. Vous voyez pas parce que le bureau, je l'ai mis très haut, mais regardez la pile. Ça fait tout ça. Ah ouais, carrément. Il y en a de partout, il y a des colis, ça pleut, il y a une pluie de colis. On va commencer tout de suite parce que j'ai de 1 très hâte et de 2, on n'a pas tous notre temps. Donc on a autre chose à faire, vous comme moi. Je vais piocher au pif et on va commencer par le premier colis de cette vidéo. 24 heures Pinterest, j'ai acheté toutes les pubs. C'est parti. Ah là là, vous reconnaissez déjà l'emballage. De toute façon, la marque est vraiment écrite sur le colis. Mais ça, je crois que dans chaque épisode, on se tape une pub Sephora. Non pas que ça me déplaise, parce que ça me plaît vraiment. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que effectivement, ils sont vraiment partout. Et là, j'ai eu spécifiquement la pub pour un produit de chez Sephora. Donc j'ai pris celui-là. Et c'est de la marque The Ordinary. The Ordinary. J'ai vécu à Londres, c'est faux. J'y suis allée 2 fois dans ma vie. Et j'y retournerai peut-être un jour, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est alors? Une suspension stable d'acide azélaïque. Qui a compris? Une suspension stable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit de skincare à l'acide azélaïque. Azélaïque. Appliquer une petite quantité sur le visage matin et soir. Mais ça sert à quoi? Formule clinique. J'ai pas bien compris à quoi ça sert. Mais globalement, attends, mais c'est un sérum ou c'est suspension? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, utiliser après des sérums à base d'eau. Ok, donc c'est plus une texture crème, je pense. J'ai peur que ça appuie et que ça sorte d'un coup. Anne Laconne. Ok, c'est une texture crème. Après, The Ordinary, en vrai, c'est vraiment une très bonne marque. J'avais acheté, attends, mais c'est fou. Attends, mais j'ai un trou de mémoire. Est-ce que je vous ai parlé de Londres pour vous dire que j'avais déjà acheté un produit The Ordinary à Londres? Ou c'est pour un autre truc que j'ai parlé de Londres? Ah non, c'est parce que je l'ai dit en anglais et j'ai dit que je parlais anglais. Waouh! La chaleur me joue déjà des tours. Je vais reprendre une gorgée d'eau parce que là, j'ai pas l'âge d'avoir l'Alzheimer. C'est beaucoup trop tôt. Bref, les choses finalement s'embriquent et s'embraquent. J'ai acheté un produit de la marque The Ordinary à Londres quand j'étais à Londres justement et je l'ai adoré, je l'ai fini. C'était un sérum à l'acide hyaluronique cette fois-ci, il était excellent, je l'ai fini donc je pensais me le racheter, donc je sais pas, j'ai le feeling que c'est une très bonne marque. J'avais adoré sur base d'un seul produit, donc voilà, donc là on repasse sur le moment dans l'intro où je vous ai dit que mes avis étaient totalement objectifs. C'est vraiment juste mon avis très peu objectif des fois, très objectif d'autres fois, pas tant structuré, mais bon feeling de cette marque, donc j'ai très hâte de tester. C'est une marque de skincare, c'est un produit soins, etc. Je sais pas si le fait de mettre de l'acide c'est un truc pour éviter les rides et le vieillissement de la peau. Si c'est ça, très bien ciblé puisque j'ai passé ma 25e année, donc à partir de maintenant ma peau est en chute libre. Et oui, je suis très contente d'avoir eu cette pub, la pub correspond au produit, tout va bien, Sephora excellent, continuez comme ça, vous allez percer. Et on passe au colis suivant. Ce qu'il faut savoir... Je rigole parce que en fait il y a vraiment une photo de Fiac et il y a écrit Miraculeux. Et j'allais justement dire que je sais pas quand est-ce que ça va tomber dans cette vidéo, mais je suis tombée sur des pubs. Je ne vais pas parler en avance, mais je pense que ça fait partie des produits où je me suis... Voilà, oui, exactement. J'ai reçu des pubs, mais alors ça, je n'avais... De 1, je ne connaissais pas du tout ces marques. De 2, sur quoi vous vous basez pour me cibler ça? Peut-être juste sur le fait que je suis une femme, et c'est ok, je le comprends, puisque effectivement, c'est à base... la cible de ces produits, c'est les femmes, donc c'est bien ciblé. Mais ça m'étonne de fou, je n'avais jamais vu ça avant, et surtout, j'ai jamais vu de pub de ça ailleurs.
ailleurs que sur Pinterest. Genre je trouve qu'il y a vraiment des pubs très ciblées sur Pinterest. Mais parce que je pense que les gens qui consomment Pinterest, c'est vraiment une cible aussi très particulière. Donc peut-être qu'il n'y a pas vraiment les mêmes marques sur toutes les plateformes. Enfin ça c'est sûr, mais voilà. J'ai eu une pub pour la marque Bobo. Bon alors déjà Bobo, ok. Mais je trouve que effectivement c'est un produit de Bobo en plus de ça. C'est vraiment un avis comme ça, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Après ça a l'air excellent, hein, mais franchement très particulier. J'ai eu une pub pour un baume pour la vulve. Un baume, une crème, un baume hydratant, un baume hydratant, soin hydratant et apaisant pour la vulve. Pour la vulve. Alors, en soi, vous me direz, évidemment, c'est une partie du corps, donc finalement, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas non plus des produits de skincare adaptés, bien sûr. Mais j'étais grave... Attends, pardon, je suis en train de lire le mode d'emploi, je suis perturbée. Les mains propres appliquées sur la vulve jusqu'à pénétration du baume vulve. Ah non, c'est moi qui ai le... Waouh. Pardon, c'est moi, j'ai dévié. En fait, je croyais qu'ils étaient en train de dire faire de pénétration. En fait, c'est vraiment juste l'utilisation du mot pénétration dans un autre contexte qui n'est pas du tout sexuel. C'est juste comme on parle de la chatte, quoi. Voilà. Désolée, non mais franchement, faut dire les termes. Et je vois le mot pénétration, donc j'étais en mode qu'est-ce que j'ai acheté finalement. J'étais perdue. C'est une crème pour la chatte. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que ça sent bon? Baume vulve tout doux, confort quotidien, sécheresse et irritation, changements hormonaux, postpartum, activité sportive, après l'amour, 3 petits points. Ça me gêne. Je suis une meuf gênée facilement, hein, faut le savoir. Hein. Ça n'a rien à voir avec le produit puisque vraiment factuellement je trouve ça très bien. Évidemment que c'est une partie du corps comme une autre, il faut des soins hydratants, ça me choque pas du tout et je trouve que c'est très bien et on n'en parle pas beaucoup. Juste c'est moi, je suis gênée. Oh, c'est bizarre. On dirait un peu un... Ah, on dirait de la cire à chaussures. Il y a une image de la dame qui vous montre... Est-ce qu'il va être strike de YouTube pour montrer ça ou pas? Bon bref, en gros faut se mettre la main, voilà, vous avez compris. Ah, c'est vraiment très gras, c'est pas une crème hydratante à mettre ailleurs, effectivement, on dirait vraiment de la cire à chaussure, désolée, ça fait un fini luisant. Après c'est à l'huile de coco, donc ça me choque pas plus que ça, parce que l'huile de coco c'est très gras, enfin très gras, regarde, ça laisse un fini huileux sur les mains, quoi. Après ça se met pas sur les mains, ça se met sur la chatte, on a compris. Bref, bon bah, un petit baume vulve, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Combien ça coûte ça? 45,90 €, c'est très cher. C'est très cher parce que du coup, je pense que comme c'est une partie sensible, il faut pas mettre n'importe quoi comme produit, donc je pense que c'est majoritairement de l'huile de coco, vu la texture, 100% naturel, biologique, made in France. Donc franchement en vrai ça c'est trop bien. Zéro plastique, sans colle, ça c'est vrai. Ingrédients, huile de coco, huile de tournesol, cire d'abeille, avocat, calendula. C'est très bien, mais je trouve que c'est quand même très cher. Après, je pense que c'est pour plein de raisons, c'est fait 100% France, bio, etc., naturel et tout, donc c'est des produits qui coûtent naturellement plus cher. Mais du coup je me demande si juste utiliser de l'huile de coco du coup, ben ça reviendrait pas un peu au même parce que l'huile de coco au final c'est 100% naturel et ça fait un petit peu la même texture et ça a énormément de bienfaits, donc je me demande si c'est pas dans ce cas-là autant utiliser de l'huile de coco, c'est beaucoup plus rentable. Cela dit, très bonne compo, très bon produit, c'est fait en France et tout, donc excellent. Juste ça m'a grave surpris et je ne connaissais absolument pas. Est-ce qu'on n'est pas là pour découvrir des choses aussi finalement? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a par ici? Je crois que je sais. Oh là là, j'ai eu une pub pour ma marque star, la marque star de toute ma vie. Est-ce que vous reconnaissez juste au dos du packaging? J'ai eu une pub pour la marque Crocs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, pour le coup, il n'y a pas besoin de me convaincre sur la marque Crocs. J'adore, je suis une adepte des Crocs. J'en ai des blanches à plateforme et des un petit peu marron crème, etc. J'ai une passion pour les petits trucs que tu mets sur les Crocs pour pouvoir faire différentes associations de trucs et tout. Enfin, pour le coup, c'est extrêmement bien ciblé. Après, c'était une pub spécifiquement pour la catégorie sandales de Crocs et j'avoue que je n'ai jamais testé. Donc, j'étais assez curieuse de voir et je crois que j'aime pas. Voilà, je l'ai dit assez vite, pas de suspense. Déjà, il y a que des sandales à plateforme. Moi, le moins il y a de plateforme, le plus je suis à l'aise parce que je suis déjà grande. Franchement, elles sont quand même très jolies. Regardez, elles sont très hautes aussi quand même. Ça doit être extrêmement confortable, mais ça me rajoute bien 5 cm en vrai. Ah là là, je passe les 80. Je sais pas ce que j'en pense. Après, enfin, je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Il y avait c'était montré sur la photo sur le site qu'elles étaient à plateforme et tout, donc voilà. Juste, est-ce que on aime cette matière? Enfin ouais, en vrai de ouf. En vrai, je pense que c'est très confortable. Peut-être qu'attention, parce que souvent quand c'est en plastique, les devantures comme ça, des tongs, ça peut irriter un petit peu l'interdoigt de pied. Mais sinon, vraiment trop Madea. Ça c'est très camping. Ou alors très Mykonos. C'est un mix entre les deux. D'ailleurs, à l'heure où je parle, je vais bientôt partir à Mykonos. Bah à l'heure où vous voyez cette vidéo, je crois que je suis à Mykonos. Je suis probablement à Mykonos à l'heure où vous me voyez. Donc
j'aurais probablement pris mes Crocs dans ma valise. Puisque plus je les vois, plus je me dis que je les aime et que je pense que je vais les garder. Catégorie sandales de Crocs, top ou flop? Dites-moi en commentaire. Personnellement, je trouve que tout ce que fait Crocs, c'est un top. Sauf peut-être les Crocs à talons. J'ai déjà vu ça quelque part, je trouve ça mais hideux. Et les gens qui essayent d'imiter du Crocs sans être Crocs, nul, nul. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça, je me rappelle de ce que c'est. C'est une brosse, comme vous pouvez le voir. Regardez la gueule du packaging. Je suis persuadée de m'être fait avoir sur du dropshipping. C'est de la merde. Mais attends, mais ça a déjà servi? Ah, ça me dégoûte, il y a des poils. Vous voyez le poil ou pas? Ça a déjà servi. Ok, ça me dégoûte. J'ai vu cette pub-là partout. Si vous avez des animaux, dites-moi si vous l'avez déjà vu ou si c'est que moi, mais vraiment, cette pub d'une brosse qui fait de la vapeur et qui du coup aspire tous les poils d'animaux et ensuite ils enlèvent un gros truc comme ça et tout. Évidemment, super bien ciblé sur moi. J'ai un chiot depuis peu. Si vous avez loupé cette information, que faites-vous? Vraiment, probablement tout autre chose puisque vous avez chacun votre vie et c'est totalement ok. Mais quand même, renseignez-vous un minimum. Il est très beau en plus mon chien, vraiment désolé. Par contre, Vico avec un K, par pitié. Donc là, quand je l'ai vu sur Pinterest, en plein dans mon épisode où j'achète toutes les pubs Pinterest, je me suis dit mais excellent. Je vais vous dire le prix, vous allez être choc barre. Ah d'ailleurs, les Crocs, elles coûtaient 44,99 €. J'ai commandé sur le site Mon Chien Heureux. Regardez dans quoi j'ai reçu, sachant qu'il y a écrit shipper, donc l'envoyeur, ZHU. Il n'y a pas écrit Mon Chien Heureux quelque part. Et regardez la gueule de l'annonce VS, la taille de ce que j'ai reçu, c'est scandaleux. Je suis sûre que c'est du dropshipping, mais le site, franchement, il a l'air sympa, mais je crois que je me suis fait avoir par le branding. Dans tous les cas, c'était le but de la vidéo, c'est d'acheter les pubs, donc voilà, mais regardez, elle est salie et tout. Ça me dégoûte. En gros, faut mettre de l'eau là-dedans et t'es censé le passer comme ça sur ton chien. Sur la photo, regarde, il a clairement un... Je sais pas ce que c'est ce chien, mais c'est un labrador ou c'est un gros chien quand même. Regarde la taille de la brosse, VS la taille de la vraie brosse. 35 €. Ah non, là je me suis vraiment fait avoir. Bah, après le dropshipping, je crois que c'est légal hein, en France, c'est légal, c'est juste éthiquement, bon bah ça se discute. C'est pas grave, je me suis fait dropshipper la gueule. Je passe à celui-là parce que je le vois depuis des semaines et j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir puisque là actuellement je suis à Mykonos et croyez-moi que je vais mettre ça dans ma valise. Vraiment, Pinterest, hormis le truc de dropshipping de mes couilles là, j'ai adoré globalement la majorité, je vous spoil en avance, hein, vraiment il n'y a plus aucun suspense dans cette vidéo, mais la majorité des marques c'est vraiment grave une autre DA un peu plus marque girly, etc. que je peux avoir un peu moins sur les autres plateformes. Il me semble quand même globalement j'avais quand même des trucs un peu genre mode, soins ou des trucs de beauté ou de make-up et tout dans les autres marques, mais je sais pas, genre là il y a tout un peu un mood un peu différent, un peu bobo, je sais pas, bref j'ai eu une pub pour Undies, j'adore. Undies excellent, spécifiquement pour les catégories maillot de bain. Je pars à l'heure où je filme cette vidéo dans 2 semaines, mais du coup je crois que vous, c'est la semaine où vous voyez la vidéo, je crois que je suis à Mykonos avec Camille. Une pub de maillot de bain ne peut pas mieux tomber qu'à ce moment-là. En plus, ils ont des trucs super beaux. À voir ce que ça donne dans la vraie vie, mais franchement sur le site, quand je voyais, j'avais envie de tout prendre. Il y a du léopard à tout va, j'adore le léopard, regardez mon sac du jour. Voilà, preuve à l'appui, je sais pas pourquoi j'avais besoin de vous prouver que j'aimais le léopard, mais il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a... Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, si ça c'est pas magnifique. 9,99 € le bas de maillot de bain, c'est excellent, pas très cher, on adore. C'est beau, c'est rouge, c'est... J'ai pris le haut qui va avec parce que personnellement j'adore les ensembles. En plus là, il y avait l'ensemble qui allait avec, le haut était magnifique, le petit. Non mais regardez, non mais alors là, non mais vous me voyez à Mykonos ou quoi? Le maillot de bain, ils sont doublés si jamais, mais tu peux toujours enlever la doublure, donc c'est trop bien. Franchement, personnellement, je vais pas critiquer ou débattre sur la qualité Undies parce que moi j'ai déjà eu et j'en ai déjà acheté plein des maillots de bain Undies ou même sous-vêtements, etc. Et franchement, je trouve que c'est de la bonne qualité. Le haut, il est à 16,99 €, donc en vrai, t'as un ensemble pour moins de 30 €, ce qui est vraiment pas cher. Qu'est-ce que j'ai pris avec ça? J'ai pris un deuxième maillot de bain parce qu'on a complètement dépassé le step de juste tester la marque. Là, j'ai vraiment fait mon shopping, monsieur le comptable, encore une fois. Oh, vous savez pas la dinguerie ce qui s'est passé la dernière fois. Je sais plus dans quel épisode, mais je suis sûre que c'est dans... Je crois que c'est dans le 24 heures pub TikTok. J'étais tombée sur une pub de culottes. J'avais acheté des strings parce que du coup, c'est pour la vidéo pour tester la marque. Je crois que c'était genre... Je sais plus c'était quoi la marque. Je suis quasiment sûre que c'est dans le 24 heures TikTok. Et mon comptable, là, on a fait le bilan de la société. Tu le fais en début d'année. En milieu d'année, t'as les impôts. Donc là, on a fait... Enfin, j'ai reçu mon bilan. On a fait un call avec mon comptable, etc. Vers le début d'année, vers février ou mars. Il me dit, bon, bah globalement, dans les dépenses, il n'y a pas de souci et tout parce que je suis pas du tout
très dépensière, donc même au contraire, je devrais dépenser plus avec ma société parce que au final, je me retrouve à payer plein d'impôts, alors que si je dépensais plus, ça réduit tes impôts. Bref, c'est tout un truc comptabilité, on s'en branle complètement. On se fout du baume sur la bulle. N'importe quoi. Il me dit quoi? Il me dit bon, par contre, c'est vrai que bon, t'abuses pas, etc. Bon, par contre, effectivement, bon, les culottes, je les ai laissées, mais c'est vrai que c'est un petit peu touchy à justifier. J'étais rouge écarlate. Voilà, pauvre, ma gueule pendant le rendez-vous. J'étais en mode ah non, 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 mais c'est vraiment pour une vidéo, je peux vous montrer l'extrait. Très gênant également, puisque c'est des culottes que je porte encore, donc vraiment, montrer des culottes à mon comptable, j'aurais pas pensé faire ça de ma vie un jour. Mais il était en mode ah ok, pas de souci, machin, je pensais que bon, t'avais fait une fausse manip. Non. Et du coup là il va voir un baume pour la vulve dans mon relevé bancaire. Ça va être sympa encore le bilan de l'année prochaine. Bref, ceci n'est pas le sujet. Deuxième maillot de bain, toujours esprit petit coquillage et tout. Oh là là, non mais ça s'il n'y a pas un maillot de bain qui est Mykonos, ça c'est ce maillot de bain. J'ai pris le bas qui va avec parce que pourquoi pas finalement. Oh là là, regardez-moi sur les plages à Mykonos, dans notre piscine, dans notre petit appartement. Je suis joie et bonheur. J'ai pris avec ça parce que je ne me suis pas arrêtée là. Non, 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 pourquoi s'arrêter en si bon chemin alors que j'avais envie littéralement d'acheter toute la page produit. Oh mais attends, mais je me rends pas compte des dingueries que j'ai pris, c'est tellement Mykonos ça, mais alors ça. C'était quand même sur la page produit des maillots de bain, je vous arrête tout de suite. C'est une robe un petit peu ajourée où du coup tu mets ton maillot de bain en dessous et tu peux aller à la plage. Ça c'est magnifique. Il y a des petits motifs, je sais pas si vous voyez, des petits motifs fleurs. Voilà, et sinon c'est un petit peu ajouré mais pas trop, donc c'est pas trop gênant. Parce que bon, moi je suis pas trop de la team à être à l'aise à montrer mon fiac en me baladant dehors et tout. Sublimé, c'est tellement Mykonos. Non mais j'ai tellement fait des choix sans savoir encore que j'allais partir là-bas. Oh là là, je vois un truc léopard là, qu'est-ce que j'ai acheté de léopard? Je crois que c'est une petite jupette. Oh non, mais la jupette, tu vois là, ça c'est peut-être un peu un chouille trop transparent pour moi. Mais là pour le coup c'est vraiment le truc que tu mets pour aller direct à la piscine en maillot de bain quoi, ou que tu mets vite fait sur la... Oh là là, c'est beau hein. 9,99 €. C'est vraiment pas cher. Après, là, il n'y a vraiment pas épais de tissu. Undies, c'est un sans faute. Non seulement la collection spécifique qu'on m'a recommandée, ça me correspond 1000 fois plus de me recommander des maillots de bain que de me recommander des culottes. C'est déjà non seulement un sans faute sur la marque, puisque j'adore Undies, mais en plus c'est un sans faute sur la catégorie de la marque. Plus leur collection est exceptionnelle, plus il y a du léopard. Rien à dire. Est-ce que ce serait pas l'air d'un petit goûter? Parce que vous le savez, moi aussi je le sais, je le découvre à chaque fois, mais on me propose toujours de la nourriture. Après, je pense que objectivement, on proposerait de la nourriture à tout le monde, puisque c'est vraiment la catégorie qui peut aller à tout le monde. Genre tout le monde achète de la nourriture, qu'importe la cible et tout, vous achetez tous de la nourriture. Donc je suis du coup bien évidemment tombée sur une marque de nourriture. Mais là où c'est très fort, c'est que je ne suis pas tombée sur n'importe quelle marque de nourriture. Et ça, c'est très marrant. Mais je vais aller chercher quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit si t'as un truc à manger, tu m'appelles. Ok. Tu veux manger? Ouais. En tout cas, t'as l'air affamé hein. Vu tout ce que je viens de bouffer, j'espère que c'est pas quelque chose de trop lourd quoi. En tout cas, j'ai un truc qui va pouvoir faire glisser tout ça, si tu vois ce que je veux dire. Et qui va même désintégrer tout ça. De l'alcool. Bon, qu'est-ce que tu me proposes à la dégustation là? J'ai eu 2 pubs pour le goûter. J'ai eu une première pub avec un truc à manger qui est juste là-dedans. C'est un truc à manger, mais c'est marrant que ce soit tombé sur moi la pub parce que c'est spécifique d'un truc, bref, tu vas voir. Et j'ai également une deuxième pub pour accompagner tout ça d'un liquide. J'ai eu une pub pour de la vodka. Ah, les toi, tu l'as déjà bien entamé la bouteille, hein? Ouais, alors, petit disclaimer, j'en ai pas racheté puisque il se trouve que au local, on est des gros kiffeurs. On se fait rapta tous les soirs. On se boit des shots comme ça sent. Ouais, attention, petit disclaimer, de 1 c'est faux et en plus c'était une blague, et de 3 attention, l'alcool n'est pas un truc de fête, etc. Parce que loi et vin. Avec modération. Oui. Avec modération ou avec Matisse. Ça marche aussi. On va prendre un petit shot. Est-ce qu'on a besoin de tester ça? Oh là là, ça sent le dissolvant. Je m'attendais pas du tout à avoir une pub pour de la vodka sur Pinterest. Genre, je trouve que c'est trop bizarre comme choix de plateforme. Bah ouais, surtout, je trouve ça bizarre quand même. Déjà des pubs d'alcool sur des réseaux sociaux. Alors oui, j'ai vu plusieurs fois des pubs genre avant les vidéos YouTube et tout. Ils mettent un écran pour prévenir parce qu'il n'y a pas le droit normalement de faire de la pub à des moins de 18 ans sur de l'alcool ou des jeux d'argent et tout. Donc ils sont obligés de mettre un message. Mais du coup sur des pubs comme ça qui sont juste, c'est un petit carré, tu slides et tu tombes sur la pub, il n'y a pas de... Enfin je m'y attendais pas du tout. Est-ce que c'est bien ciblé? Je ne me prononcerai pas. En tout cas, la pub est là. Et la bouffe. Là ça m'intrigue là. J'ai vu le mot protéine. Tu reconnais pas? Ça me parle ça. Ah bah si, là c'est bon. Ah mais non. Wow. Mais pas du tout. Bah si, So Shape, c'est pas Thibaut InShape. Non, je crois que c'est InShape. Arrête. InShape Nutrition. Arrête. C'est pas lui, je te jure que non. Ah mais je croyais qu'on allait tester la marque de Thibaut là. Ah non, je suis deg. En plus protéines et tout, c'est la même chose. Enfin moi j'étais sur le site, je faisais mon shopping, clairement je m'attendais... Enfin... Ça se trouve c'est fait exprès hein. Ceux qui sont arrivés après, et du coup niveau référencement, ils doivent... Mais même la typo, je crois que c'est très proche. InShape. Ah putain, t'as raison.
C'est pas ça du tout. Bah écoute, au moins ça me laisse la possibilité de tester cette vidéo dans une marque où on teste les marques des youtubeurs. Ouais. Mais je suis quand même super déçue. Donc oubliez tout mon speech de je suis tombée sur une marque de bouffe d'un youtubeur alors que je suis youtubeuse, c'est excellent et tout. Rien à voir. Je suis juste tombée sur une marque qui m'a proposé des trucs de protéines alors que j'en mange pas. Donc du coup c'est mal ciblé. Mais la spécificité c'est que c'était une pub spécialement sur les cookies. Et là, très bien ciblé. Mais les cookies ça nous parle. Après tout ce qui est protéines. Double choco. Beaucoup moins. Du coup j'ai pris une petite boîte de cookies double choco. Et ils te vendaient qu'une boîte entière comme ça. Genre tu peux pas acheter juste moins. 8 grammes de protéines et 1,5 g de sucre. C'est vraiment pas beaucoup, j'ai l'impression, mais 8 grammes de prot pour un cookie. 19,99. Franchement, c'est faire pour des trucs protéinés. En plus, j'ai déjà goûté des fois parce que notamment Fab, il prend souvent des barres protéinées et tout. Les garçons, comme ils font pas mal de sport et tout. J'ai déjà goûté et franchement, très souvent, je trouve ça très dur. Spécial, ouais. Moi, franchement, c'est trop pâteux à moi pour manger et tout. C'est tout petit. Ça a l'air fatos. Waouh. Oh. Ça n'a rien à voir avec un cookie. Ça a le goût des barres. Bah oui hein. C'est dégueulasse. Alors je vais être un petit peu plus nuancé. Je trouve pas ça dégueulasse non plus. Franchement ça se mange. Mais vous attendez pas à manger un cookie bon et tout. Vous dire ouais c'est bon pour la santé machin. Peut-être. Ça n'a rien à voir avec un cookie classique hein. Mais du coup si vous avez l'habitude de manger des barres protéinées, c'est quand même très proche en texture. Donc du coup potentiellement vous allez aimer. Ça vous fait peut-être une autre forme et un autre produit un peu qui change un petit peu. Parce qu'il y a des petits copeaux de chocolat quand même. C'est les seules parties que j'aime bien. C'est les petits copeaux de chocolat. Après pour les gens habitués je pense que ça va être... ils vont trouver ça pas mauvais hein. Pub pas spécialement bien ciblée pour le coup. C'est pas grave, on accepte hein. Peut-être pour te mettre au sport quoi. Non. C'était gratuit et méchant. Bah quoi, j'en fais pas non plus. De toute façon, faut qu'on aille à la salle, nous. Hein. Ah, c'est pas dans cette vidéo? Non. Elle est déjà sortie? Non. Bon bah peut-être. Hein. Bientôt, vous verrez. Il y a du taf. Hein. Qu'on aille la semaine prochaine. Ça va être vraiment les. Je vais demander à la salle. Oui, vraiment. Parce que là, ça va être ridicule. Hein. Ça va être ridicule. Bref, bon bah, petit shot. Bah allez, hein, on est bien obligés. Oh, bah c'est vraiment pour la vidéo. Ouais, voilà. C'est pour le test. Parce qu'en plus, on l'a pas du tout déjà testé. Ça me dégoûte. Il est 15h d'après-midi. Tu sais, il y a vraiment deux produits qui vont tellement pas ensemble. Genre, personne ne mange une barre protéinée avec un shot d'alcool. C'est quoi là? Ça chauffe. Je déteste. C'est vraiment dégueulasse. J'ai bu la moitié et ça me pique encore. Je te jure, bois pas. Là, ça m'est retombé dans le bide, là, ça me fait un effet trop bizarre. Arrête. Ouais, non. Bon bah, merci. Hein. À la prochaine. Pour la prochaine pub, je suis extrêmement contente. Je pense que ça va être une de mes préférées. J'ai eu une pub pour un hôtel. Pour le coup, extrêmement bien ciblé. On va tout de suite aller tester l'hôtel, etc. Mais juste pour faire un petit topo, c'est vrai que je vais très souvent à l'hôtel parce que je suis très souvent en déplacement. Moi, j'habite sur Rennes, mais il y a beaucoup de choses pour notre métier et tout qui se passe sur Paris, donc je prends très souvent des hôtels. Donc non seulement cette pub-là est très bien ciblée, mais en plus, c'était des hôtels de la chaîne Accor. Et je suis client Gold chez Accor parce que je prends tout le temps des hôtels chez Accor, j'adore leurs hôtels, je trouve que c'est très clean et même les Ibis un peu plus accessibles, un peu moins chers et tout sont très quali, genre comme c'est une chaîne, en fait forcément ils sont soumis à des règles un petit peu strictes, tu vois, où ça doit être un peu le même level de confort dans chaque pays, dans toute la chaîne, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très semblable à chaque fois et tu peux pas trop avoir une mauvaise surprise. Donc pub extrêmement bien ciblée parce que je consomme très souvent, je pense qu'ils prennent vraiment la moitié de mon chiffre d'affaires annuel. C'est pas une blague. La moitié de mes dépenses annuelles sont dans les hôtels et majoritairement chez Accor, donc c'est excellent. Du coup, j'ai réservé la nuit qui est à Rennes puisqu'il y avait la pub exprès pour le Balthazar qui est le meilleur hôtel de Rennes. C'est pas trop mal ciblé, c'est vrai que j'aime bien. Je suis pas trop dépensière, genre sur les objets et tout. Par contre, sur les trucs un peu expérience de vie et tout, j'avoue, j'adore les beaux hôtels, les endroits trop sympas et tout. Ça, j'avoue que j'adore. On va aller tester le Balthazar, le meilleur hôtel de Rennes, puisque je suis tombée sur la pub du Balthazar. C'est pas moi, c'est la vidéo. Voilà, si on va au spa, c'est pas moi, c'est pour la vidéo. J'ai été tester l'hôtel. On vient d'arriver dans la chambre d'hôtel. La chambre est magnifique. En plus, j'ai une vue sur l'espèce de patio ou petite cour intérieure là. C'est trop beau. Du coup, je pense que ça va être tout calme parce que on n'est pas du tout vu sur la rue. Et Loulou est super heureux. Ils ont été adorables à la réception. Ils ont donné des gâteaux à Vico, souriants, enfin vraiment trop bien. Après, le prix de la chambre est quand même relativement élevé, donc c'est un service heureusement qui est de qualité et tout. Mais même dans des lieux où c'est cher, c'est pas tout le temps le cas, donc c'est bon à souligner. Regardez comme c'est trop mignon. Du coup, il y a une petite gamelle ici, juste là pour que je lui mette de l'eau. Ensuite, là, je pense que bon, des petites toilettes basiques. Et la chambre, ça donne ça.
Le lit a l'air incroyable. Petite table, des petites tables de chevet, un petit bureau juste là. Et là, c'est la salle de bain avec une douche gigantesque et un miroir gigantesque. C'est trop beau. On va passer notre meilleure nuit. C'est vraiment un lieu extrêmement bien recommandé. Dans tous les cas, les hôtels, c'est vraiment quelque chose que j'achète très régulièrement. Donc dans tous les cas, c'était déjà une pub qui était ciblée. Mais c'est vraiment trop ma vibe. Je sens qu'on va passer un trop bon séjour. En plus, ils ont un spa et tout. Donc je pense que je vais aller au spa demain plutôt parce que là, c'est un peu trop tard. Le lit a l'air tellement confortable. Ouais. Ah putain, mais attends, ils m'ont dit que j'avais un mini-bar et que toutes les boissons du mini-bar étaient offertes. Ah, c'est là. Ouais, il y a un coca, j'avais trop envie d'un coca. Santé! Ça n'a pas de prix le bonheur. Hein. Si, ça a vraiment un prix 300 balles la nuit. Peut-être 250, j'ai peut-être abusé. Le plateau par contre, pitié, est incroyable. Les frites sont excellentes. T'as tout un petit panel avec des mini sauces, un mini poivre et un mini sel. Cette assiette là, c'est genre 25 €. Donc je vais bien déguster. Good morning, Note Sunshine. J'espère que vous allez bien. Monsieur Chien et moi avons passé une super nuit. Hormis le fait qu'il m'ait sauté dessus à 6 h du mat. À part ça, c'était pas trop mal. Il a bien dormi, Monsieur Chien? T'as bien dormi, Monsieur Chien? Petit déj 10 sur 10. Il y a un large choix de propositions. Il y a tout ce qui est croissant, pain au chocolat bien évidemment. Il y a tout ce qui est yaourt, il y avait même du riz au lait. Grande fan de riz au lait, j'adore. Et il y a un espace, enfin il te demande quand t'arrives si tu veux crêpes ou pancakes ou quoi que ce soit, boissons chaudes et tout, enfin excellent. Du coup c'est des crêpes et des pancakes qui sont faits vraiment maison et tout, donc ça n'a rien à voir par rapport à quand tu mets juste les petits crêpes et les pancakes déjà toutes faites. Bref, vous voyez de quoi je parle. Je suis rentrée dans ma chambre et Monsieur Chien va avoir le droit aussi à son petit gâteau offert par l'hôtel parce que du coup il les a pas goûtés hier. Des biscuits en forme de petits toasts. Cadeau à toi aussi. Parce que l'hôtel c'est super chouette l'hôtel. Là il a l'air d'être plutôt chouette. C'est la fin de notre petite escapade à l'hôtel Balthazar à Rennes. Franchement c'est excellent, pub très bien ciblée. J'ai adoré, le spa est trop cool. Normalement je suis pas trop fan des spas, mais là je sais pas, depuis que j'ai Vico je suis vraiment devenue une meuf de la chillance. Vous voyez l'emoji loutre? Vraiment moi dans le spa. Bref, j'ai adoré, franchement c'était trop sympa. L'hôtel est trop bien, les gens étaient trop gentils, c'était excellent. Si jamais vous êtes de passage à Rennes et que vous avez un petit peu de budget, parce que ça reste quand même un hôtel qui est cher et qui est haut de gamme, c'est peut-être un 5 étoiles d'ailleurs. Je vous recommande, franchement il est très sympa. Après ces petites péripéties, je suis prête à continuer. Je voulais le garder pour la fin de base, mais je pense que je vais passer à celui que j'ai le plus hâte d'ouvrir parce que effectivement il y a un colis que j'ai trop hâte de recevoir parce que je pense sans déconner que c'est mon top 1 de mes marques préf. Mon top 1 peut-être que j'abuse, mais genre mon top 3. J'ai eu une pub pour Flux. Flux, si vous connaissez pas, c'est une marque de déco, papeterie, vaisselle, il y a vraiment pas mal de trucs, mais c'est vraiment plus pour la maison. Il y a vraiment un univers, c'est très coloré. Quand j'ai vu que j'avais une pub pour Flux, je me suis dit non mais alors là, le rêve entier de ma vie. Et je n'abuse à peine. C'était pour la collection Fête des Mères, puisque le moment où j'ai fait mes 24 heures, la Fête des Mères n'était pas encore passée. Maintenant, elle est passée, donc ça n'a plus trop lieu d'être. Mais bon, globalement, c'est des produits Flux quoi. Hein. J'en ai eu, je pense, pour, il me semble, pour une centaine d'euros, voire un peu plus, puisque je n'ai pas su me contrôler pareil que sur Undies. Tout me plaît chez Flux. Faire une petite sélection, ça a été très dur. Déjà, je m'en suis cantonnée au rayon Fête des Mères et je suis très fière de moi. J'aime tellement Flux. Je suis en train de me descendre depuis tout à l'heure, alors que là, franchement, j'ai été grave raisonnable. J'ai l'impression que j'ai 3 trucs. Inutile de préciser que c'est extrêmement bien ciblé parce que bah du coup, c'est vraiment une de mes marques préférées. C'est vraiment le mood de ma maison, mon mood idéal que j'aime. Oh, je sais ce que c'est. C'est une salière et une poivrier? Une salière et un poivrier? Ouais, je suis pas sûre là de mes termes. C'est un truc pour le sel et le poivre en forme de champignon. Oh là là! Oh non! Oh non! C'est trop beau! Voilà, bah Flux en une image. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. C'est une bougie. Oh là là, une bougie avec des tomates. Ça sent trop bon. Citron, tomate, basilic. Oh là 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 là. Elle est basique, mais
Il me reste un petit colis. Putain, je pensais vraiment que j'avais commandé plus de trucs que ça. Je suis presque un peu déçue. J'aurais dû commander plus que ça. Bon, après, faut pas abuser. Voilà, faut pas abuser, c'est pas grave. Je fais une commande pour mon anniversaire. D'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, vous pouvez commencer à le noter dans vos agendas. Le 6 juillet, c'est mon anniversaire. Alors, vous voyez cette vidéo, c'est d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à noter dans vos agendas. J'attends vos DM en masse. La fille qui fait la promo de son anniversaire, je rêve. Oh, c'est un mug. Ça va être trop beau. 17,95 €. Regardez ce petit mug pour mon matcha. Il y a écrit I love you. Tout est cohérent, c'est rouge, c'est beau. Ce n'est qu'un objet. Hein. J'ai plein de tasses que j'adore chez moi et tout. J'ai hâte d'être demain matin pour prendre mon matcha dans cette tasse. J'ai hâte. Flux 10 sur 10, pas débattable, pub extrêmement bien ciblée, fête des mères extrêmement bien ciblée, j'adore ma mère. Voilà. Je vous conseille cette marque si vous avez besoin d'idées de cadeaux d'anniversaire, de Noël, pour la fête des mères, pour la fête des pères, de trucs, qu'importe, Flux, c'est excellent. Je vous aime. Voilà. Alors que cette merde, pardon, c'était gratuit. Enfin, c'était pas gratuit, 30 €. Next. Oh, je sais ce que c'est que ça. Vous êtes pas prêts. J'ai reçu une pub pour un truc pour muscler le périnée. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Est-ce que mes algorithmes ou mon adresse IP ou je ne sais quel organisme qui stalk mon ordinateur et mes recherches internet ont cru que j'étais enceinte et que j'avais un enfant ou que j'avais accouché ou que j'avais besoin de prendre soin de ma vulve et de mon périnée visiblement. Pourquoi des pubs si ciblées sur cette partie de mon corps? Pourquoi? Je vous permets pas. Mais t'as des petits jeux et tout. Amusez-vous en faisant vos exercices et suivez vos progrès avec vos statistiques du périnée. Ouais, donc c'est bien ça, j'ai bien compris. C'est un truc pour muscler le périnée quoi. Jouez à des jeux motivants avec votre périnée. Il y a Hungry Bird. Flappy Bird, il y a Flappy Bird pour périnée. Je ne dis même pas de blague. Tu peux jouer à Flappy Bird avec ton périnée. Je sais pas si je suis admirative ou un peu flippée. Conçu par des experts en pelvie, périnéologie pour des résultats rapides. Mais je n'en ai pas besoin, mon périnée va très bien. Un nouveau design qui vous convient à tous les vagins, confort garanti. Vous ne connaissez pas ce genre de produit. Je crois qu'en plus ça coûte extrêmement cher. Waouh, 130 €. Après c'est un objet connecté et tout, donc je comprends, mais je comprends pas la pub. J'avais jamais vu cette pub avant, j'avoue. Pas spécialement bien ciblée. Après oui, effectivement je suis une femme, donc j'ai un périnée. Jusque là on est good. Je vous avoue, je ne vais pas m'en servir. Si jamais ça intéresse quelqu'un, je pense que c'est un très bon produit. Enfin, pourquoi pas. Je ne sais pas quoi dire de plus sur cet objet, j'avoue, je suis perplexe. Hop là! En tout cas, une fois que mon périnée sera musclé, je pourrai lui mettre du baume dessus. Et ça me fait grandement plaisir. J'ai eu une pub pour une marque qui s'appelle The Smilist. J'ai pas bien compris ce que c'était, mais je crois qu'en gros, c'est une marque qui permet pour les dents, pour le sourire. Et c'est une marque qui permet de blanchir les dents, je crois. C'est une marque qui est passée dans Qui veut être mon associé. Et du coup, depuis, ils ont un petit peu percé. Et c'est des produits pour les dents pour avoir un meilleur sourire. Traitement de nuit blancheur à la texture nacrée. Moi, j'avoue que je suis un peu fébrile sur les blanchiments dentaires. Ça me fait peur, de 1. Et j'ai toujours l'impression que ça va abîmer ton émail. Donc, c'est pas quelque chose que moi, je consomme. Donc, j'avoue que c'est pas forcément une pub qui est ciblée pour moi. Enfin, qui est bien ciblée. Je suis pas la cible de ce genre de produit. Maintenant, j'avoue que leur DA, leur approche et tout sur le site a l'air assez quali et tout. Enfin, franchement, c'est pas mal. Oh, très joli ça par contre. Je pense que c'est la petite rose du coup pour appliquer ton sérum. Mais ça dit nulle part quels peuvent être les désagréments ou d'utiliser ce produit. Quotidiennement avant le coucher sur ses dents propres et préalablement sécher avec un tissu. Ne pas rincer. Vegan, certifié bio. Après, je pense que dans le game des blanchiments dentaires, ça doit être le haut du panier. Cette analyse est encore une fois fondée sur quasiment rien. Parce que je ne connais pas trop ce game. Mais c'est mon feeling. Je sais pas quoi en penser. Dites-moi si quelqu'un a testé. De base, je pense que je suis pas vraiment la cible de ce genre de produit. Donc pour moi, c'est une erreur de casting. Mais pourquoi pas. Après, c'est joli. Hein. Franchement, ça fait joli. Packaging sympa. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et ben encore une belle vidéo, un bel unboxing et beaucoup de choses qui vont partir avec moi à Mykonos. Que des beaux achats de société finalement qui servent au bon développement de ma carrière, plus ou moins. Parce que bon, cette petite bougie trop mignonne, mais elle sert à mon bien-être, donc ça compte. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un prochain épisode, à me dire si vous avez déjà testé certaines des marques qu'on a testées ici, parce que j'aime trop avoir aussi vos avis sur les marques que moi notamment je connais pas, que j'ai pas encore testé et tout. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, enfin la semaine prochaine, comme d'hab, pour une prochaine vidéo. Et le 6 juillet c'est mon anniversaire, voilà, n'hésitez pas à me le souhaiter. Bisous.